Salatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue à vous sur ces séries de cours qu'on va commencer au sujet de la modestie. On va d'abord parler de la modestie dans sa définition linguistique arabe, dont on dit at-tawadu', la modestie. En langue arabe, ce terme signifie prendre une position basse. C'est prendre une position basse, c'est-à-dire se rabaisser. Prendre une position basse, ça implique de reconnaître la position haute la position haute de l'autre par rapport à soi. Se reconnaître la position haute de l'autre par rapport à soi. Par exemple, une personne savante, vous reconnaissez sa position de supériorité scientifique par rapport à vous et vous le traduisez par un comportement qui le prouve. C'est-à-dire qu'elle vous apporte une science, vous prenez cette science, vous reconnaissez que cette personne, elle a étudié, qu'elle a du mérite, qu'elle a un savoir plus que vous ou plus que nous. Et on le traduit par un comportement. C'est pour cela qu'il est demandé à l'élève d'avoir un comportement bien particulier vis-à-vis du savant. Et en adoptant un comportement bien particulier vis-à-vis du savant, on pratique la modestie. Par exemple, en appelant cet individu qui a de la science, cher, professeur, enseignant, en parlant de sa qualité scientifique. Toutes ces attitudes montrent qu'on pratique la modestie. Prendre une position basse, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est l'essence même de la modestie, c'est savoir que j'ai encore un chemin à monter, des positions à atteindre, une route à parcourir. C'est regarder ce qu'on a déjà accompli dans son passé, et c'est aussi regarder ce qui nous manque, ce qui nous reste à faire, à accomplir dans le futur. Donc, c'est voir ses manquements et ses qualités. C'est ça, prendre une position basse, c'est-à-dire se regarder en haut. Qu'est-ce qui me reste encore les éléments à atteindre, et regarder en bas, qu'est-ce que j'ai atteint dans ma vie. Car une personne qui n'est pas modeste pense que c'est un individu qui est accompli, pense que c'est une personne qui a atteint toutes les qualités, ne doit pas encore progresser dans la vie. C'est pour cela, quand vous regardez les sportifs, surtout les footballeurs, jamais ils vont se dire meilleurs que les autres, et vont toujours se dire qu'on doit progresser. Et c'est ça même l'essence même de la modestie. Car si tu n'es pas modeste, tu ne pourras pas progresser. Tu ne pourras pas voir ce qui te manque pour devenir meilleur que hier. Prendre une position basse, c'est accepter que des fois, nous sommes dans des positions d'infériorité et que parfois nous sommes aussi dans des positions de supériorité. Et qu'on n'est jamais tout le temps ni dans l'un ni dans l'autre. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps dans une position d'infériorité et qu'on n'est pas tout le temps dans une position de supériorité. Prenez par exemple l'imam Abu Hanifa. Abu Hanifa, grand imam des 4 écoles, il a appris certains rites du Hajj chez un coiffeur. Puisque, vous savez, quand on fait le Hajj, notamment, on doit se couper ses cheveux. Bref, j'ai pas de connaissances bien précises à ce sujet-là. Mais l'exemple que je veux montrer, que l'imam Abu Hanifa a pris certains éléments du rite du Hajj sans aller chez une personne qui était plus savante que lui. On a aussi l'imam al-Shafi'i. Un jour, quelqu'un l'a corrigé au sujet de ses ablutions. Lui a dit, voilà, tel imam
tel cheikh, la personne lui a dit que il faisait mal les ablutions. Et l'imam Shafi'i a répondu, si Allah Ta'ala, si la vérité est de son côté, ben, qu'Allah me pardonne. Si la vérité est de mon côté, qu'Allah le pardonne. Donc on voit que l'imam Shafi'i était conscient que même si on est savant, on peut parfois être dans une position d'infériorité, dans le sens qu'une personne qui est moins savante que nous peut nous corriger, et qu'on est parfois dans une position de supériorité, dans le sens que notre savoir nous permet de corriger les autres. Pour illustrer que prendre une position basse, c'est accepter que des fois nous sommes dans des positions d'infériorité et que parfois nous sommes dans des positions de supériorité, illustrons-le par la situation suivante. Imaginez un savant religieux qui doit donner un avis juridique au sujet d'un avis médical, ou bien au sujet de la prise d'une substance médicale dont il ne connaît pas les ingrédients. Dès lors, ce savant, il aura besoin de la science du médecin, du pharmacien, pour donner sa fatwa. Ce médecin ou bien le pharmacien vont lui expliquer quels sont les contenus de ce médicament. Donc ce savant qui est apte à donner des fatwas, il va prendre une position d'infériorité vis-à-vis du médecin, qui sera supérieur à lui dans le sens que ce médecin va enseigner à ce savant quelque chose que ce savant ignore. Donc même si on a le titre de savant, on reste toujours ignorant. On reste toujours ignorant. On reste toujours dans une position, dans certains moments, d'infériorité. C'est ça, être modeste. Pareil, le médecin qui a une question, qui demande une fatwa, le statut juridique d'une pratique médicale. Qu'est-ce que l'islam dit sur telle pratique médicale? Ben, ce médecin-là, quand il va aller chez ce savant, ben, il va prendre une position d'infériorité, malgré qu'il a étudié 15 ans la médecine. Face à ce savant qui est apte à faire des fatwas, qui va prendre une position de supériorité dans le sens qui va lui informer l'avis juridique de cette l'avis juridique de cette pratique médicale. Donc cet exemple illustre bien que prendre la position basse, c'est accepter que parfois on est dans des positions d'infériorité et parfois on est dans des positions de supériorité. La modestie, qui est le fait de prendre une position basse par rapport à ceux qui ont de l'expérience, est une qualité qui prouve qu'on pratique ce noble comportement. Par exemple, si vous avez un doctorat, imaginez vous avez un doctorat et que vous effectuez un nouveau travail, que vous travaillez dans une nouvelle institution et que vous avez des collègues, ça fait 10 ans qu'ils sont là, d'autres ça fait 5 ans, d'autres ça fait 3 ans, 2 ans et vous êtes nouveau. Bien que vous avez votre doctorat, vous devrez prendre de l'expérience, prendre une position basse afin de profiter du travail de ceux qui étaient là avant vous, afin que vous appreniez votre nouvelle fonction correctement. Donc vous allez prendre du recul et oublier votre position de supériorité scientifique afin de bien vous intégrer professionnellement. Car une personne, par exemple, qui a un doctorat et qui arrive dans un nouveau poste, et qu'il y a des gens, ça fait 10 ans qui travaillent dans cet endroit, 5 ans, 2 ans, mais qui n'ont pas un doctorat, pourrait très bien dire, ben, ils ont rien à m'apprendre. Ils ont rien à m'apprendre. Moi, j'ai un doctorat. C'est eux qui vont apprendre de moi. Mais ça sera pas ça sera pas la modestie, agir ainsi. Parce que celui qui est dans un travail, dans une nouvelle institution, il y a des choses qu'il sait. Il y a des expériences, qu'il a acquis en travaillant dans cette institution-là. Et celui qui a un doctorat, mais il va oublier sa qualité scientifique pour apprendre de ceux qui sont là depuis longtemps dans cette institution, qui vont l'aiguiller dans le mode de fonctionnement institutionnel. Et c'est quelque chose, parfois, les gens ont très difficile à faire ça. Car on veut que notre connaissance, notre expérience soit
reconnu. Et comme on veut cela, qu'est-ce qui se passe? Ben, on finit à ne pas faire attention à ceux qui sont là devant nous, avant nous, et qu'on doit prendre du temps pour prendre sa place en regardant les autres, en s'inspirant des autres, en se formant à travers les autres qui sont là depuis bien avant nous, bien que on a un titre honorifique. Prendre la position basse, on va par rapport à la vérité, pardon. Prendre la position basse par rapport à la vérité, c'est être conscient qu'à tout moment de ma vie, je vais faire des erreurs, et que ces erreurs-là, ils ont pour but de voir si je suis modeste, de voir si je vais grandir, si je pratique vraiment ce que Allah Ta'ala me dit. Parfois, Allah Azza wa Jal peut faire qu'une personne qui a beaucoup de science se trompe. Allah Ta'ala veut éprouver sa modestie à ce moment-là, pour voir est-ce qu'il est plus grand que la vérité, ou bien la vérité est plus grande que cette personne. Donc, prendre cette position basse, c'est être conscient qu'à tout moment, on peut se tromper, qu'à tout moment, on peut nous montrer nos erreurs, et que il faut les accepter. On peut conclure cette définition linguistique de la modestie en disant que la modestie, en disant trois choses. Premièrement, en disant que la modestie, c'est par rapport à soi-même d'abord. Par rapport à soi-même, cela implique mesurer ses qualités, mesurer ce qui nous manque. Mesurer nos qualités, mesurer ce qui nous manque. Et la modestie, deuxièmement, c'est par rapport aux autres, c'est par exemple reconnaître le mérite que les autres ont sur nous. Reconnaître que les autres sont supérieurs à nous dans certains domaines. C'est valoriser les autres, valoriser leurs compétences. Ce n'est pas se dévaloriser en valorisant les autres. Au contraire, c'est toujours continuer à valoriser les autres tout en se dévalorisant pas. Et reconnaître le mérite qu'ont les gens ne veut pas dire qu'on est des personnes comment dire, qui n'ont pas de valeur. Et à ce sujet, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'une personne qui se montre modeste, Allah l'élève. Donc dans l'islam, au plus vous valorisez les autres, au plus vous reconnaissez les valeurs des autres, au plus Allah Ta'ala va vous élever. Donc c'est en valorisant les autres que vous vous valorisez. Car vous valorisez que vous êtes quelqu'un qui a de la modestie. Et aussi, la modestie, c'est par rapport à l'objet. Donc c'est par rapport à la vérité. Par rapport à la vérité. Qu'on n'est pas plus grand que la vérité est plus grande que nous. Assalamu alaikum.